Euh, Bonjour, honorable Madame Nita Derpal-Singh. Tout d'abord, merci d'être avec nous, étant donné votre agenda très chargé. Vous êtes membre du Parlement dans votre pays, à l'île Maurice, et vous êtes aussi un membre de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Et c'est dans ce contexte que vous êtes aujourd'hui à Bruxelles pour les travaux de l'APP qui viennent de se terminer. Alors notre public et ceux qui nous écoutent ne sont pas toujours très familiarisés avec ce type d'institutions paritaires, politiques, ou qui peuvent jouer un grand rôle pour la partie ACP. Si vous pouviez nous dire en deux mots le rôle de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Bien sûr. Alors moi, comme je vous l'avais dit, je suis membre du Parlement à l'île Maurice et je représente le Parlement mauricien au sein de l'Assemblée paritaire. Ce que c'est l'Assemblée paritaire, c'est les pays ACP, donc Afrique, Caraïbes et Pacifique, et qui se rejoignent avec leurs collègues membres du Parlement européen dans une assemblée qui est d'ailleurs une assemblée qui est dans l'ordre des institutions sous l'accord de Cotonou. Et c'est une assemblée consultative, mais qui a beaucoup d'influence, surtout sur des sujets de coopération entre l'Europe et les pays ACP, pour discuter des thèmes qui concernent cette coopération entre l'Europe et les ACP. Alors donc, cette assemblée, elle est constituée de 3 différentes commissions. Il y a une commission qui s'occupe des affaires économiques, développement et finances, une autre commission qui s'occupe des affaires environnement et sociales, et la 3e commission, c'est une commission des affaires politiques. Moi, je suis membre donc de cette assemblée paritaire depuis 4 ans, et les premières 2 années, j'étais membre du comité économie, finance et développement. Et on a passé beaucoup de temps dans cette commission économie sur les APE. Et depuis presque 2 ans maintenant, je suis la 2e vice-présidente de cette commission sur l'environnement et les affaires sociales. Et dans cette commission, donc, on est en train de discuter des thèmes qui préoccupent tout le monde, comme le changement climatique et d'autres thèmes. Et dans les 3 commissions, il y a plusieurs rapports qui sont produits et ensuite les 3 commissions viennent ensemble dans l'Assemblée paritaire et les rapports sont adoptés, les résolutions sont votées et la Commission européenne fait un suivi par rapport à ces résolutions qui sont votées au sein de l'APP. Alors justement, dans la commission des affaires sociales et de l'environnement dont vous êtes membre et à laquelle vous venez de faire référence, qui s'est réunie ce matin, 2 des grands sujets débattus ont été l'impact social de la crise, d'une part, et aussi les conséquences sociales et environnementales du changement climatique. Et quels sont d'après vous vraiment les grands défis dans ces 2 domaines pour les pays ACP? Au niveau du changement climatique, je pense que le défi principal, c'est vraiment comment s'assurer que le développement des pays ACP puisse être soutenable, premièrement. Mais deuxièmement, si je prends par exemple l'exemple de mon pays, l'île Maurice, on a vraiment bâti depuis l'indépendance, depuis plus de 40 ans maintenant, un pays qui repose sur des fondements institutionnels qui sont très forts. Alors on a une démocratie vivante avec des élections tous les 5 ans, on a la séparation de pouvoir entre le judiciaire et l'exécutif, on a vraiment une démocratie et des institutions dont nous sommes fiers aujourd'hui, avec tout ce qu'on appelle la bonne gouvernance, la transparence, l'accountability, etc. Mais tout ce qu'on a bâti pendant toutes ces années, qui nous fait aujourd'hui, qui fait de nous, l'île Maurice, un pays relativement prospère, on peut tout perdre avec des événements climatiques extrêmes. Alors, il faut, et surtout qu'on est une île vulnérable, on est une petite île et il y a d'autres pays dans les pays ACP qui sont aussi comme nous des petites îles vulnérables. Et aussi, on a d'autres pays qui sont susceptibles d'avoir des sécheresses, etc.
Et donc, il nous faut, au niveau des pays ACP, avec nos partenaires européens, discuter des possibles stratégies de mitigation et d'adaptation et faire ressortir les points clés sur lesquels on devrait travailler ensemble pour que justement le développement qui a été acquis jusqu'à présent ne soit pas complètement éliminé dans quelques heures. S'il y a un gros cyclone ou des pluies torrentielles qui peut tout détruire. Et donc il nous faut être vraiment préparés, mais il nous faut aussi s'assurer que tout développement futur des pays les moins développés soit un développement soutenable et un développement vert. Donc voilà un peu les défis au niveau du changement climatique. Ensuite, au niveau de la crise mondiale qui s'abat sur tous les pays, on est en train de discuter au sein de notre commission de l'impact social que cette crise amène dans les pays les moins développés, les pays ACP. Comme on l'a constaté aujourd'hui avec la présentation que le monsieur de World Bank, de la Banque mondiale, M. Qureshi a fait une présentation qui nous a été appelée. Et avec des chiffres où il a démontré qu'au fait, la situation, bien sûr, ce n'est pas une surprise, mais la situation va s'aggraver vraiment considérablement. Et moi, personnellement, ce qui m'a vraiment interpellée, et je pense que vraiment le monde doit vraiment se réveiller sur le chiffre des gens qui sont affamés dans le monde. Alors, la Banque mondiale nous a présenté aujourd'hui un chiffre d'1 milliard d'humains sur cette planète qui sont affamés aujourd'hui en 2009. Ce qui veut dire, quand on considère les gens qui mangent juste un tout petit peu plus, mais vraiment pas assez pour leur développement naturel, on est en train d'avoir 1 sur 5 humains aujourd'hui qui ne mangent pas bien, qui ne mangent pas assez. Et quand on dit ça, effectivement, on est en train de dire que l'impact social que ça a sur les pays est énorme. Parce qu'une personne qui ne peut pas manger assez pour assurer sa santé, sa survie, pour commencer, cette personne ne peut pas être une personne éduquée, cette personne ne peut pas avoir accès à d'autres services démocratiques, cette personne ne peut pas participer pleinement dans la prospérité, dans le développement de son pays. Et donc, il y a un effet domino quand une personne ne peut pas manger à sa faim. Et je pense que c'est vraiment une honte pour l'humanité aujourd'hui, en 2009, d'avoir à faire face à un chiffre aussi ignoble que ça, que 1 sur 5 humains aujourd'hui ne mangent pas à sa faim, aujourd'hui quand on parle là en 2009. Et on imagine ce que ça va être si la crise continue et si la crise s'aggrave dans les pays ACP et dans d'autres pays les moins avancés. Donc il nous faut vraiment, le monde entier, tous les partenaires de développement doivent vraiment réfléchir à un autre ordre d'idées. Parce que je pense que les recettes que les institutions internationales ont poussées jusqu'à présent ne sont pas avérées vraiment efficaces. Parce qu'il y a eu une tendance à privilégier l'industrialisation de l'agriculture. Et dans cette industrialisation de l'agriculture, maintenant on le sait, ce qui se passe, c'est qu'on perd la diversité.